Bonjour à tous, ce jeudi c'est encore un beau rendez-vous sur l'hippodrome de Deauville avec une nouvelle émission Quintet Flash qui aura lieu dans le prix du Vieux Bassin. C'est un handicap qui est réservé aux chevaux âgés seulement de 3 ans. Ils vont évoluer sur la longue distance de 2500 mètres. On a affaire à un lot quand même qui est assez intéressant. Ils sont 16 au départ. Pas mal peut-être d'incertitudes avec des éléments qui vont débuter dans la catégorie des handicaps. Mais on peut déjà quand même peut-être s'appuyer sur des bases assez solides et on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le 9 Take Me Away. Elle n'est pas sortie des 4 premiers depuis ses débuts. C'est difficile quand même de lui voir un défaut, un mauvais point à cette pouliche au départ de cette épreuve. Elle a même tiré un bon numéro dans les cordes avec le 3. Moi j'y crois, je fonce avec elle. Le numéro 3, Aude, elle est vraiment irréprochable. Elle fait partie des chances régulières évidemment au départ de cette épreuve. Je pense que c'est quand même vraiment un solide point d'appui avant le coup. Elle va évoluer sur une distance où elle a quand même beaucoup de références, donc on peut y aller les yeux fermés avec elle. Le numéro 10, Shimura, elle a progressé, elle l'a prouvé justement dernièrement à ce niveau-là. Je pense qu'elle sera évidemment dans le coup. Du côté des opposants avec le numéro 4, Sécession, elle a beaucoup de tenue. Là, elle va évoluer sur 2500 mètres, c'est un petit peu plus court que précédemment, mais on va lui mettre les œillères. Je pense que ça peut être pas mal du tout, du coup, pour elle se mette bien dans le rythme. Moi, je pense que dans ce lot, elle a évidemment son mot à dire. Le numéro 11, Rosetta Stone, il a été pénalisé au poids, mais je pense qu'il est capable de franchir un cap ici. Je le vois certes plus pour une place, pour la gagne, ça me paraît un petit peu compliqué, mais difficile de faire sans ce poulain dans cette épreuve. Le numéro 13, Force de l'Aube, elle s'était distinguée dans cette catégorie-là précédemment. Là, elle vient d'effectuer une rentrée, elle devrait pouvoir progresser là-dessus et je pense qu'elle a son mot à dire dans cette épreuve. Le numéro 5, la fille du Sud, elle est en forme et je pense elle est en mesure d'en profiter et de poursuivre sur sa lancée. Donc attention à elle, à mon avis, elle a sa place dans les 5 premiers. Mon coup de poker, c'est le numéro 2, Agigar. Il revient dans le handicap avec fort d'une belle victoire précédemment. Donc je pense qu'il devrait pouvoir poursuivre et ainsi faire oublier sa récente déconvenue dans cette catégorie des handicaps. Le cheval devrait avoir son mot à dire, surtout si les pistes venaient à s'assouplir d'ici jeudi. Donc attention à lui. Ça vaut la peine peut-être de le tenter en The Couillon, c'est-à-dire de le jouer pour la 4e place sur le site theturf.fr, notre partenaire. Il vous reste juste à ouvrir un compte sur le site The Turf et bénéficier des 250 euros de bienvenue en utilisant évidemment le code promo FlashTurf. Vous voyez tout ça avec le bandeau qui défile en bas de votre écran. On poursuit avec les outsiders et le numéro 15, Aljana. Elle a prouvé qu'elle pouvait lutter à ce niveau, mais plus peut-être pour une 5e place. C'est pour cette raison que je l'ai mise un petit peu plus loin dans ma sélection. Le numéro 1, l'ordre corps, il débute dans l'handicap en 41,5 de valeur. Alors il doit un petit peu convaincre, je pense, à ce niveau-là. Pour cette raison qu'on le verra plutôt effectivement également en bout de piste. Le numéro 8, Abondant, il fait preuve d'une belle constance. Maintenant, c'est une petite rentrée. Et il est capable, pourquoi pas, de réaliser une performance quand même dans une catégorie qu'il découvre. C'est un cheval assez intéressant. Le numéro 7, Bob Labidouille, c'est une première dans un handicap également pour lui. Il a pour lui quand même sa régularité. C'est un poulain qui fait toutes ses courses. Maintenant, il faut voir il peut peut-être manquer un tout petit peu d'expérience dans ce lot, mais on a vu que les concurrents de cette épreuve étaient pour la plupart aussi en manque d'expérience dans cette catégorie-là. Le numéro 14, Kunderator, c'est une pouliche plutôt sympa et régulière, mais il faut voir si elle est compétitive en 34 de valeur. Moi, je demande un petit peu à voir, mais on va quand même pas l'éliminer complètement. Le numéro 12, Gréval, elle est régulière. Je la vois ici plutôt pour une place face à une telle opposition. Elle peut peut-être manquer un petit peu, elle aussi, d'expérience du coup. Donc on va la voir plutôt en retrait. On termine avec les délaissés. Et le numéro 8, Circo Massimo, encore chargé dans les handicaps. Il aurait peut-être encore besoin de courir ici après une rentrée qu'il a réalisé dernièrement, donc c'est pour cette raison que je préfère m'en passer. Le numéro 16, Bardolino, il a une belle musique, c'est vraiment un sujet qui est intéressant, il aime bien aller de l'avant, alors il est capable pourquoi pas de garder un lot, mais moi j'y crois pas trop, je pense qu'il aurait quand même été beaucoup mieux dans la 2e épreuve, c'est pour cette raison que je l'écarte. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus Deauvillé.
je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.